Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler d'une série qui est accessible depuis le média Salto. Autant dire que c'est exceptionnel puisque a priori je ne regarde pas beaucoup de séries qui sont sur ce média-là. Si vous entendez des bruits de voiture, des bruits, des booms, etc., c'est tout à fait normal puisque je fais cet enregistrement dans la rue. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette série qui est diffusée sur Salto, qui s'appelle Beforeigners, qui est, somme toute, un joli jeu de mots entre Before et Foreigners, qui signifie avant et étranger. Donc les étrangers d'avant. Ouais, pourquoi pas, c'est sympathique. En tout cas, ce qui est très sympathique, c'est cette série. Pour l'instant, il y a 2 saisons au compteur, et c'est véritablement de la balle. Ça nous vient du nord de l'Europe, HBO nordique est derrière ce projet, et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié. Alors on va aller vite, puisque j'ai déjà dit ce que je pensais de cette série, qu'elle était excellente. Donc c'est quoi l'histoire? Alors déjà ça se passe en Norvège, ça se passe à notre époque, à Oslo. Sans explication, un jour, on commence à voir apparaître en ville des personnes qui proviennent du passé, et de 3 époques bien précises, l'âge de pierre, la période des Vikings et le 19e siècle. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais déjà bien intrigué, voire conquis à la simple énoncé du synopsis. En tant que spectateur, on va suivre le héros de la première saison, Lars Sandland, qui est un policier, qui se voit assigner une nouvelle partenaire imprévue, la toute première viking venant du passé, qui rejoint la police. Cette ancienne guerrière du nom de Haferd Angindottir fait donc partie de cet improbable duo qui devra démêler les intrigues de ce thriller temporel. Alors autant dire que Lars Sandland est un toxicomane et que la seconde ne respecte absolument pas le protocole de la police et a caché le fait que c'était une guerrière puisque celles-ci sont tout à fait interdites dans la police. Il y a une option scénaristique qui est plutôt sympathique, c'est que entre le moment où les premiers étrangers venant du passé apparaissent et le déroulé de la série, il s'est passé une quinzaine ou une vingtaine d'années, ou peut-être seulement une dizaine d'années, enfin je ne sais pas trop, je me souviens plus et puis c'est pas vraiment important. Par contre, ça permet tout de suite, sans perdre de temps, de voir un petit peu comment s'est passée l'intégration et le mélange culturel entre ces différents individus qui sont originaires de la même zone géographique mais qui ont véritablement un problème culturel puisque les époques différentes disent cultures différentes, ce qui est logique. Alors même si l'intrigue de Beforeigners s'articule très bien autour de 2 fils rouges qui sont liés déjà à l'apparition de ces phénomènes temporels et également d'une enquête policière liée à des meurtres de femmes venues du passé, c'est pas seulement là que on peut trouver le plus de cette série. En fait, c'est aussi une analyse et puis une vision de cette population immigrée temporelle qui parle des langues et des dialectes disparus et qu'on ne peut pas renvoyer. Ils sont là et il faut les assimiler d'une façon ou d'une autre. Après, je ne vais pas aller plus avant. Simplement, cette série, c'est de la bombe. Véritablement, si vous êtes sur Salto, allez tout de suite regarder cette série, vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Comme je l'ai dit, il y a 2 saisons au compteur. Je suis pas à même de vous dire si une 3e saison est en cours, puisqu'il y a eu tout ce qui s'est passé avec le Covid et compagnie, donc ça a posé pas mal de problèmes, mais logiquement, il n'y a aucune raison, vu le succès de celle-ci, qu'on n'ait pas une suite. En tout cas, je suis pas à même de vous donner cette réponse maintenant, mais en faisant quelques recherches sur internet, vous aurez le fin mot de l'histoire. Dans tous les cas, pour commencer, mettez-vous cette série et profitez-en. À bientôt pour une nouvelle présentation critique du Série Board.